Des obus d'artillerie indiens se retrouvent en Ukraine en train de bombarder les Russes. Et les Russes sont furieux. Salut à tous, j'espère que ça va. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. Je voulais simplement vous informer que nous avons créé une nouvelle chaîne en redondance à celle-ci parce qu'évidemment, vous savez, on partage beaucoup d'histoires ici et que ceux-là n'aiment pas tout à fait. Et c'est une chaîne qui est très en danger actuellement. Je vous encourage d'aller vous abonner à notre chaîne qu'on a créée dans l'objectif de vous garder pendant que nous travaillons sur autre chose, dans l'objectif de vous garder si jamais quelque chose de négatif arrivait ici. La chaîne s'appelle Moïka-Sens TV. Cliquez sur le bouton qu'on établira en bas ou bien regardez sur les descriptions. Il y aura certainement un lien. Sinon, allez chercher Moïka-Sens _TV. Ok? Merci. Alors, c'est avec beaucoup de fureur et de colère que les Russes s'expriment parce qu'on vient de découvrir que des obus d'artillerie en masse ont été vendus à l'Ukraine. Ces obus d'artillerie, évidemment, d'origine indienne. Et bien sûr, pour ceux qui comprennent, l'Inde et la Russie sont censés être des potes, des amis. Ils font tous partie du BRICS. Et ce serait complètement incohérent d'avoir un confrère du BRICS, quelqu'un avec qui on a commencé depuis longtemps, de tourner le dos de la sorte. Avec tout notre respect, nous avons des relations avec des partenaires, nos amis qui ont un vrai intérêt à résoudre toutes les questions liées avec ce conflit. Tout d'abord, je parle de la République populaire de Chine et du Brésil, de l'Inde. Je reste toujours en contact avec nos collègues sur ce dossier et j'ai aucun doute que les dirigeants de ces pays avec qui nous avons des relations de confiance aspirent sincèrement pour débattre tous les détails de ce processus qui a commencé par le coup d'État en Ukraine en 2014 et je tiens à rappeler parce que ça a été le point de départ de ce processus parce que tout le temps on nous dit et nous parle des droits de l'homme. C'est comme si on donnait, un frère donnait un couteau ou un poignard à un ennemi, disant, voilà, on veut se comprendre comment ça se fait que ce monsieur ait ce poignard bien spécifique à toi. Comment ça s'explique, sachant que nous sommes en guerre. Comment ça s'explique que les poignards que toi tu forges, que toi tu fabriques se retrouvent entre ses mains. C'est très dangereux. Alors, ces obus d'artillerie sont venus depuis l'Europe. Alors la question se pose, est-ce que l'Inde a envoyé directement ces obus d'artillerie à l'Ukraine ou bien ces obus d'artillerie sont venus d'ailleurs? Évidemment, les obus sont venus d'Europe. Ils ont été vendus par des fabricants d'armes indiens et ont été détournés par des clients européens vers l'Ukraine. Et malgré ça, New Delhi n'est pas intervenu pour arrêter ce commerce malgré les protestations de Moscou. Les amis, c'est pas la première fois. Ça, c'est la seconde fois que Moscou se plaint à l'égard de l'Inde par rapport aux artilleries, aux obus indiens qui se retrouvent entre les mains des Ukrainiens. L'Inde est une grande puissance. C'est un grand pays qui fabrique des armes, qui en vend aussi. Alors, certains Européens, au lieu d'envoyer leurs propres armes directement, ok, puisqu'ils disent ouvertement que nous ne donnerons pas nos armes, certains n'envoient pas les armes, d'autres n'ont pas octroyé l'autorisation de frapper dans l'intérieur de la Russie. On va pas envoyer nos armes, mais on va acheter des armes venant de l'Inde ou d'ailleurs, de l'Asie, et le redonner aux Ukrainiens pour qu'ils bombardent. C'est à peu près la même chose, non? C'est à peu près la même chose. Je ne donne pas mes armes à moi, mais je vais acheter des armes ailleurs pour que l'on te bombarde. Un, ça me protège parce que mon stockpile reste intact, c'est-à-dire ma réserve, mes armes, mes obus, mes missiles restent intacts, je ne touche pas. Deux, je me sers d'un exportateur externe pour te frapper sans nécessairement que tu comprennes qui a envoyé les armes. Alors les investigations ont été faites, on a découvert comment ça fonctionne. Les clients européens transfèrent des munitions indiennes vers l'Ukraine, selon les responsables. Le ministre indien des Affaires étrangères déclare que le rapport qui a été présenté contre l'Inde est trompeur et inexact. Kiev souffre d'une grave pénurie d'obus, apparemment. New Delhi et Moscou entretiennent des relations chaleureuses, évidemment, fondées sur le BRICS, coopération en matière de défense et autre chose. Donc, les Indiens et les Russes ont une coopération en matière de défense. Donc, c'est complètement incohérent que l'Inde, évidemment, s'associe directement à l'ennemi direct de la Russie. Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et les préoccupations que vous soulevez régulièrement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout cela se termine le plus vite possible. L'époque d'aujourd'hui n'est pas celle de la guerre. Nous en avons parlé à plusieurs reprises par téléphone. La démocratie, la diplomatie et le dialogue.
Ce sont toutes ces choses-là qui impactent le monde. Alors la Russie a protesté, évidemment, comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas la première fois. Et malgré ces protestations, l'Inde considère les exportations d'armes comme une opportunité commerciale. Vous voyez les amis, l'amitié, le vrai amitié va au-delà du commerce. Quand ton ami commence à te choisir sur l'argent, faut pas lui en vouloir, ça fait partie de la vie. Okay? Il choisit ses avantages et les avantages de sa famille. Simplement, il faut comprendre votre degré d'amitié. Okay? Il faut pas le rejeter complètement. Il faut seulement atténuer, il faut régler, ajuster le niveau d'amitié. Ce n'est plus une amitié ouverte, transparente, une amitié pour de vrai où je donne ma vie pour toi. On comprend que c'est une amitié basée sur les intérêts. Puisque, manifestement, si mon ami profiterait d'une situation qui m'est délétère, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un ami comme ça. Donc, plusieurs plateformes ont pointé du doigt New Delhi dans cette implication, mais New Delhi a rejeté le rapport, affirmant que les munitions vendues par des fabricants indiens auraient été détournées vers l'Ukraine par des clients européens. Donc, l'intention n'était pas de vendre à l'Ukraine. L'intention était de vendre aux Européens pour l'utilisation européenne. Mais ces munitions ont été détournées depuis l'Europe pour aller en Ukraine. Les enquêtes ont aussi révélé que parmi les Européens qui envoient des munitions indiennes à l'Ukraine figurent l'Italie et la République tchèque qui mènent une initiative visant à fournir Kiev des obus d'artillerie provenant de pays extérieurs de l'Union européenne. Donc, encore une fois, ils essaient de se protéger, garder leur stock pendant qu'ils vous vendent, mais on vous aide, on va vous aider, mais personne ne doit comprendre. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quoi? C'est qu'à quelques reprises, on a envoyé des shells, c'est-à-dire des couvercles d'obus sans explosifs à l'intérieur en Ukraine. Donc ils ont eu des stocks de couvercles d'obus qui sont venus en Ukraine sans nécessairement qu'il y ait des matières détonatrices à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est une balle ou une bombe pas vraiment utile. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait aussi dire qu'il serait possible que les Européens n'achètent pas essentiellement les obus finis, c'est-à-dire l'artillerie finie venant de l'Inde, mais achetant plutôt séparément des composants d'obus venant d'une entreprise à une autre en Inde, pour venir finalement le rassembler en Europe ou en Ukraine avant de les donner aux Ukrainiens. Cela expliquerait pourquoi, quelquefois, ils ont eu simplement une partie des obus, mais pas des obus complets. Vous comprenez? Alors, il serait aussi plus facile, manifestement, quand vous achetez auprès de l'Inde, en disant que voilà, nous avons besoin de tel élément et tel élément, sans essentiellement dire que ces éléments, c'est pour fabriquer une bombe. Parce que quand vous le faites comme ça, il y a moins de soupçons venant de l'Inde par rapport à votre intention finale. Vous achetez simplement... C'est comme si vous voulez construire une maison, mais vous achetez du bois, ici, après 2 mois, vous achetez de la peinture, ensuite vous achetez des clous. On peut vraiment pas savoir ce que vous essayez de faire. Mais en réalité, vous essayez de rassembler quelque chose pour former une histoire finie et dure à la fin. Maintenant, ce qui dérange en réalité, c'est que les Russes ont demandé aux Indiens d'arrêter. Et les Indiens, jusque-là, ont priorisé l'intérêt. Alors, on a dépêché très rapidement le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est parti rencontrer son homologue indien, S. Jaishankar, pour discuter sur ce sujet. Et Jaishankar a ouvertement nié l'application de l'Inde à la fourniture des munitions directes pour bombarder la Russie.